Sujet et ce constat, maintenant les femmes sont encore trop peu nombreuses dans les filières scientifiques et technologiques, souvent par méconnaissance ou a priori. Pour y remédier, une opération, la journée des sciences de l'ingénieur au féminin, était organisée dans les établissements scolaires. Avec nous Vincent Riboulet, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'UPSTI, une des deux associations organisatrices de cette journée. Très grosse mobilisation sur le terrain, 300 établissements en France. Il y a urgence à inverser cette tendance? Oui, tout à fait. Avec l'UPSTI, on est en contact avec de nombreux industriels qui nous font remonter qu'il manque de femmes ingénieurs. Et effectivement, si on regarde les chiffres, on voit qu'il y a 21% des femmes qui sont ingénieurs. Et si on regarde dans les écoles d'ingénieurs, c'est un petit peu mieux, mais c'est que 27%, donc c'est pas assez pour combler les manques. Alors, d'où cette journée de mobilisation. Nous étions en Isère, au lycée Vaucanson de Grenoble. Avant de poursuivre, on découvre ensemble ce reportage de Denis Vigneau-Duguet et Maëlyn Nguyen-Stéphane. Regardez. Très franchement, moi personnellement, je vois pas du tout la différence entre quand il y avait 50 filles et 50 garçons que maintenant où on n'est plus que des filles, quoi. L'espace d'un après-midi, il n'y a plus de profs ou d'élèves, seulement des femmes, des jeunes en quête d'un avenir, venus écouter des professionnels, mieux encore, des spécialistes. Répartis en petits groupes de 10, près de 90 collégiennes et lycéennes échangent avec les 9 techniciennes ou ingénieurs venus présenter leur métier. Typiquement, cette journée-là, c'est une opportunité d'aller à la rencontre d'établissements scolaires pour partager, démystifier les choses, partager du concret, du quotidien et peut-être, ça c'est le bonus, créer peut-être des vocations parce qu'on est là pour aussi faire connaître des choses différentes. Les questions sont multiples. Quelle filière choisir? Combien d'années d'études? Ou encore, comment trouver sa place dans un monde d'hommes? En fait, pour ces jeunes femmes, envisager l'avenir n'est pas forcément chose facile. En France, en fait, je suis venue juste un peu pour voir, pour découvrir le métier. Je pensais pas du tout que ça m'intéresserait. Et au final, je me suis rendu compte que c'est un métier super intéressant parce qu'il est très varié et qu'on peut vraiment faire, deux ingénieurs peuvent faire totalement des choses différentes. J'attends de cet après-midi d'avoir certaines réponses aux questions que je puisse me poser. Puis avec les différents intervenants, ça nous permet d'avoir des connaissances en plus pour notre parcours. C'est vraiment dans la société que dès petits, on nous inculque que pour faire quelque chose, il faut être très bonne ou il faut être parfaite. Alors que l'homme, on ne lui met pas la pression sur ça en fait. Co-organisée par les deux associations UPSTI et Elle Bouge, cette 6e édition des sciences de l'ingénieur au féminin rencontre toujours autant de succès. Preuve s'il en est qu'il existe bien plus qu'une attente, un véritable besoin de s'y retrouver au sein d'une société où demain ne ressemblera sans doute plus du tout à aujourd'hui. Alors, on l'a entendu dans le reportage, beaucoup d'élèves semblent manquer d'informations, avoir une mauvaise image de ces métiers. Est-ce qu'il y a... les femmes ont-elles des qualités, des facultés particulières pour aller vers ces métiers, peut-être plus que certains messieurs ou pas du tout? Alors, c'est toujours une question un peu délicate. Moi, je pense qu'il y a une qualité qu'on retrouve dans les deux sexes et qui se chevauchent un peu. Mais globalement, il y a certaines qualités qu'on reconnaît aux femmes. Donc, il y a l'efficacité en particulier qui remonte assez souvent, l'écoute et aussi la compétence. Généralement, les femmes ingénieurs sont très reconnues dans leur métier et très appréciées. On l'a senti, il y a de l'autocensure parfois aussi. Je ne pensais pas que c'était pour moi, je ne pensais pas qu'on pouvait y aller. Ce milieu est très masculin. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est un des gros problèmes, puisque si on regarde au niveau du bac S, on a 48% de filles, donc on a une certaine parité qui est quasiment respectée. Et après, quand on passe plus loin dans les études supérieures, il y a un bon nombre de filles qui s'arrêtent, alors qu'elles pourraient continuer, qu'elles auraient les capacités pour ça. Donc il y a une forme d'autocensure, effectivement, elles se limitent. Et justement, un des objets de cette journée, c'est de faire rencontrer des jeunes filles avec des femmes ingénieurs pour leur donner, leur montrer des exemples, leur faire avoir un contact humain, chaleureux, pour leur montrer que c'est possible. Et donc, essayer qu'elles arrêtent de se limiter par elles-mêmes et qu'elles candidatent, qu'elles postulent, qu'elles essaient d'aller dans les écoles d'ingénieurs pour après faire des belles carrières. Alors, quelle filière, quel métier, finalement, manque de profil ? Alors, je dirais que tous les métiers de l'ingénierie manquent de profil féminin, globalement, dans tous les domaines. L'apport de la mixité est important. Alors, il y a des domaines vraiment assez marqués où les déficits sont encore plus forts. Donc, la construction, dont la France est un des leaders mondiaux. Il y a l'aéronautique, le ferroviaire. Il y a aussi l'aspect numérique qui devient un marché important. Mais globalement, les ingénieurs vont avoir à l'avenir plein de défis à relever sur la santé, l'accès à l'eau, tout ça dans un contexte d'environnement durable dans lequel je pense que les femmes ont un point de vue à apporter et une contribution significative à apporter. Est-ce que ces témoignages, ces rencontres, finalement, ça change la donne ? Alors, on aimerait bien que notre
c'est la 6e année là qu'on organise ça, que ça a un impact vraiment. Alors, en 6 ans, pour nous, c'est difficile de mesurer le nombre de femmes en école d'ingénieur, puisque celles qu'on a vues il y a 6 ans viennent tout juste de rentrer, et puis l'événement n'était pas aussi développé à l'époque. Donc je ne vais pas pouvoir avoir des statistiques globales. Par contre, on peut regarder au niveau local, déjà le retour en fin de journée des filles, donc vous en avez eu certaines dans le reportage. Autour du terrain, on sent que les choses ont changé déjà. Voilà. Ouais. Et puis moi, par exemple, donc je suis enseignant au lycée Vaucanson en prépa PTSI. J'ai une de mes élèves qui a suivi, qui a fait cette journée il y a quelques années et qui m'avait dit que c'était un des éléments déclencheurs pour qu'elle vienne dans ma prépa pour après intégrer une école d'ingénieur. Merci Vincent Riboula d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Restez